Ça, il m'a dit, vous avez mal? J'ai dit, bah écoutez, au bout de la 10e fois, je pense que je sens plus rien. C'est pas du tout prévu dans ma vie. Il me semble que ça fait partie des choses les plus douloureuses qu'on puisse Ah mais c'est encore ressentir. pire. Et là, elle me dit, bah écoutez, madame, vous êtes enceinte de 6 mois et demi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne de Léam Sereda, nouvelle semaine, nouvelle interview avec une nouvelle personnalité. Aujourd'hui, on est avec nous Lucie qui va nous parler d'un sujet très sensible, donc ça touche principalement les femmes. Donc restez connectés, restez jusqu'au bout de cette vidéo, le sujet va être très intéressant. Je pense que ça peut vous aider si vous êtes dans la même situation. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour la soutenir. Et si vous voulez parler aussi de votre histoire en dessous de cette vidéo. Lucie, enchantée. Enchantée. Merci d'être venue. Donc tu connais Reda, c'est bien ça. Donc c'est grâce à lui que tu es là aujourd'hui. Tu as accepté de venir malgré la difficulté de parler de ce sujet-là. Donc est-ce que tu veux nous en dire quelques mots supplémentaires? Lucie, elle est un peu stressée, un petit peu beaucoup. Le sujet en même temps... C'est un sujet assez dur. Lucie, juste pour vous présenter brièvement, Lucie, je l'ai connue en 2018. C'était la première vendeuse du magasin, donc ici même. Et très sociable, tout ça. Donc c'est toujours, hein. Lucie est toujours Lucie. Hein. Et puis voilà, elle a eu des moments forts dans sa vie, hein, qui va nous expliquer. Et vas-y, on va te laisser te présenter en quelques mots. Alors déjà, bonjour, je m'appelle Lucie, j'ai 26 ans. Donc comme vous avez dit Reda, je l'ai connue en 2018. T'es au magasin, hein. T'étais venue au magasin. Oui, au magasin la première fois. Ouais, grâce à Et grâce à ma meilleure amie d'ailleurs, qui connaissait Reda aussi. Et après ça a été... je sais pas comment ça a commencé en fait. Je cherche du travail. Je cherche du travail, Reda. Et ouais, ça a commencé comme ça. Et puis voilà. Et puis on est toujours en contact, hein, vous voyez, même après tout ça, on a fait plein de projets ensemble. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, tu viens nous parler d'un événement qui a marqué ta vie. Hein, tu peux nous en dire un petit peu plus. Hein, voilà, je sais que c'est compliqué. J'ai vécu un déni de grossesse. On va dire assez compliqué parce que c'était pas du tout prévu dans ma vie. Alors d'aujourd'hui, je suis encore chez mes parents et Dieu merci qu'ils sont toujours là pour moi et ma famille aussi. Je suis plus avec le papa, mais on est toujours en contact et on se voit souvent. Après, je vais pas parler de lui par respect pour lui parce que je préfère garder ça pour moi en privé. Oui, bien sûr, ça vous concerne. Alors d'aujourd'hui, j'ai un petit garçon qui a 2 ans. Et ouais, ça a changé ma vie du jour au lendemain. C'est un peu normal. Et ce déni, il s'est manifesté à quel moment? Tu étais enceinte de combien de mois? C'est pas prévu. Je l'ai vécu, je l'ai appris au mois de juin 2022 maintenant. J'avais la boutique Madame K avec Reda, c'était en plein période Covid d'ailleurs. Ouais, exact, je me souviens. Et quand je venais à la boutique avec Reda le soir pour lui raconter ma journée, comment ça se passait, il m'a dit Lucie, c'est bizarre, t'as pris du ventre, je suis sûre que t'es enceinte. Et moi, totalement dans le déni, hein, je lui ai dit bah non, je voulais pas l'accepter et je l'ai rencontré, le papa de mon fils. Il y avait un petit le poulet, quelqu'un qui vend du poulet à côté de la boutique. Du magasin, ouais. Et ce fameux monsieur est venu acheter son poulet et bref, de fil en aiguille, on a parlé et au final... C'était une amourette voilà, qui a pas duré, mais qui a donné naissance qui a fait que... un beau petit. Ouais, hein, un beau petit garçon. Et je pense que t'es comme moi... les parents à ce moment-là. C'est quoi leur réaction finalement? Comment ils apprennent la nouvelle? Ma mère, c'est elle-même qui m'a dit écoute Lucie, en plus moi les filles, les femmes, on sait qu'on a notre période tous les mois mensuelle et moi je les avais aussi pendant le déni de grossesse. Il faut savoir qu'on peut les avoir malgré l'enfant qui est dans le ventre parce qu'en fait il est caché dans le dos, comme quoi le corps est fait... Je me pose toujours la question de comment il peut être dans mon dos alors que...
Et moi, à cette époque-là, je sortais encore, je vivais ma vie. Et en fait, le bébé n'a rien ressenti, ni ce qui est alcool ou ceux qui prennent de la drogue ou autre. En fait, vu qu'il est caché dans le dos, bah, il ressent rien. Et en fait, votre ventre va gonfler du jour au lendemain. Vous allez vous lever et vous allez avoir un ventre. Donc ça, moi, c'est ce qui quand s'est tu l'as passé, appris. ouais. Dès que tu l'as appris, le Enfin, lendemain... ma mère m'a dit de faire un test. Donc moi, je me suis dit, bon, bah vas-y, si tu veux, je fais un test. Parce que moi, quand j'ai ma période, je mange beaucoup. Donc j'avais pris du ventre, mais je me suis dit, bah non, pas moi. Donc c'était impossible à ce moment-là. Ouais, pour moi, c'était pas possible. Et je fais un test. Et il s'avère qu'il était fort positif. Donc ma mère a vu et elle s'est dit, bah, on va aller voir ta gynéco et faire une échographie de savoir de combien de temps tu es enceinte. Donc je vais voir la gynéco et la gynéco me dit, bah, écoutez, je vais appeler un autre médecin un peu plus haut que moi parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors moi, je me suis imaginé des centaines de scènes dans ma tête. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe Enfin... Et là, elle me dit, bah, écoutez, madame, vous êtes enceinte de 6 mois et demi. Ouais, c'était quoi du coup ta réaction à ce moment-là? Alors là, j'ai pas parlé. J'ai eu aucune réaction. J'ai rien dit. Et ma mère s'est mise à pleurer. Elle était à côté de moi et elle a pleuré. J'ai annoncé ça à mon papa. Il m'a dit, écoute, je préfère que tu m'annonces que tu es enceinte, que tu m'annonces que tu as un cancer ou une maladie ou autre. Moi, ma plus grande peur, c'était la réaction de mon papa. Je me suis dit... Enfin, mes parents, quand même, ils sont pas âgés non plus, mais je me suis dit, vu que je suis encore chez eux à l'heure d'aujourd'hui, leur mettre un petit garçon qui court partout, qui veut toujours ma maman, enfin, je me suis dit que ça va être compliqué. Et au final, non. Les parents l'ont bien accepté. Mon papa a cru que c'était une petite fille, d'ailleurs, mais non. Il était déçu. Ouais. Il était déçu. Non, quand j'ai fait l'échographie, j'ai bien vu que c'était un petit garçon. Ouais, c'était voyant. J'ai même pas pu avoir la surprise, je l'ai eu direct. Et moi qui te connais, je sais que avant le déni, tout ça, je sais que tu avais, je vais pas dire une maladie, mais ouais, j'avais je sais que t'allais souvent coliques néphrétiques. Voilà, J'allais souvent à l'hôpital. J'ai hérité de mon grand-père d'ailleurs. Et en fait, les coliques néphrétiques, c'est 2 fois plus. Enfin, je sais pas si certaines femmes connaissent ça, mais en gros, c'est des... Vous avez des... Je me suis déjà fait opérer de ça. Vous avez des petits grains de sable dans les reins. Le chirurgien m'a montré dans un petit bocal des grains de sable que je peux pas évacuer. En gros, c'est si tu bois pas assez d'eau ou... C'est des cailloux, non? Ouais, c'est comme des cailloux. Ouais, des cailloux en fait, et ça te provoque une énorme contraction, mais encore pire qu'une femme enceinte. Il me semble que ça fait partie des choses les plus douloureuses qu'on puisse Ah mais c'est encore ressentir. pire que les contractions d'une femme enceinte. Et mon chirurgien m'a dit, bah écoutez, vous avez vécu le pire. Et je lui ai dit, bon bah, c'est vrai que ça fait un mal de chien. Et moi de base, je pensais que c'était ça, et non. Au final, et pour soulager ça, il fallait boire beaucoup d'eau, il me semble. moi, je prenais un bain et moi, maintenant, quand j'ai des calculs néphrétiques, je vais directement à l'hôpital parce qu'il n'y a que la morphine qui te soulage. Okay. En gros, il faut qu'il me perfuse. La première fois que je suis allée, on m'a perfusé 10 fois avant la bonne qui mette la perfusion. Et le médecin il m'a dit, vous avez mal? J'ai dit, bah écoutez, au bout de la 10e fois, je pense que je sens plus rien. Ouais. Et après, au final, tu étais un peu habituée à ces contractions. Et j'ai eu... mon petit garçon a failli être prématuré parce qu'en fait, il faut savoir que les femmes enceintes, quand elles ont des contractions... moi, je suis allée à l'hôpital une fois parce que j'avais des contractions toutes les 3 minutes. Donc, quand tu as des contractions toutes les 3 minutes, étant donné que j'étais enceinte de 6 mois et demi, je pouvais accoucher du jour au lendemain. Et en fait, j'avais fait une infection urinaire. Et en fait, l'infection urinaire déclenche des contractions qui peut... Et c'était dû à la colique néphrétique? Alors, pas forcément à ça, mais une infection urinaire, ça peut déclencher les contractions et en gros ouvrir ton col, mais pas beaucoup. Et au final, non, tout s'est bien passé et j'avais un peu peur qu'il soit prématuré parce que ça serait c'est compliqué. Je sais que des femmes vivent ça à l'heure d'aujourd'hui et voilà, c'est super compliqué. Et toi, du coup, quand tu as appris cette nouvelle, au moment, avant d'aller en parler à ton papa, t'appréhendais plus leur réaction plutôt que le fait de te dire que t'allais recevoir un enfant dans ta vie?
Bah après ma maman elle lui a dit bah écoute bah Lucie est enceinte et mon papa je crois qu'il n'a pas eu de réaction enfin mon papa on va dire qu'il est sans émotion mais il montre pas du tout ses émotions. Il est très Mais il a été compréhensif quand même oui par voilà rapport à ça. après maintenant son petit-fils c'est le premier de la famille en plus donc c'est le roi de la maison. J'ai la chance aussi que mes grands-mères habitent en face de chez moi donc mon petit garçon connaît ses arrière-grand-mères. Et qu'il le chouchoute aussi. Après, moi, personne n'y croit. Moi, d'un côté, j'y crois. La grossesse m'a fait comprendre que... Parce que ma grossesse a débuté le 31 janvier 2022, du coup. Et devait s'arrêter le 31 octobre 2022. Et moi, mon grand-père, il est décédé un 31 juillet. Et je me suis dit, c'est comme une... C'est un signe. Un signe qui m'a... Parce que mon grand-père, quand il est décédé, il faut savoir que c'était une période très compliquée. Moi, à ce moment-là, j'étais pas chez moi quand j'ai appris que mon grand-père était décédé. Je l'ai appris, j'étais à Lille. Enfin, voilà. Et c'est ma mère qui m'avait appelée. Il me dit, bah écoute, Babou est décédé. Et là, j'avais l'impression que... En fait... Ça s'acharnait contre toi. Ouais, une partie de moi est partie avec lui. Parce que, ouais. C'est vrai que c'est très compliqué. Il y a tout ça qui arrive au même moment, ouais. La maladie, l'enfant, la famille. Ouais, mon grand-père, c'est un peu comme mon deuxième papa parce que c'était un peu, ouais, je lui disais tout. Je suis pas fusionnelle avec ma maman. Ma maman, c'est pas grand-chose de mes relations. Mais avec mon grand-père, il y avait un truc... je sais pas. Il y avait cette attache... Et depuis qu'il est parti, ouais, c'est très compliqué. Même à l'heure d'aujourd'hui, hein, je le montre pas, mais c'est... Bon, maintenant il est plus là, mais c'est compliqué. Ok, et tu pensais, parmi tout ça, comment t'arrivais à inclure ton enfant finalement qui était au milieu de tout ce qui pouvait t'arriver? Est-ce que tu essayais de préparer son arrivée et en même temps tu étais submergé par tout ce qui t'arrivait? Est-ce que tu continuais d'être dans le déni en te disant que ça pouvait éventuellement... Pour moi, j'étais dans le déni. Je me suis dit non, ça peut pas m'arriver à moi. Jusqu'au bout? Pas jusqu'au bout parce qu'après, le lendemain, quand je me suis levée et que j'avais ce ventre, et après que j'ai senti qu'il bougeait, je me suis dit ouais, là ma vie va changer en fait. C'est-à-dire que je vais pas avoir... ma vie d'avant, où je sortais, j'étais avec mes copines, ou maintenant là c'est la vraie vie d'adulte, c'est la vie de maman. Et Ouais, parce qu'avant t'étais tout le temps avec tes copines, c'est vrai que ouais, voilà. je te connaissais, voilà, t'aimais bien sortir, t'aimais bien les restaurants, t'aimais bien, voilà, très sociable. Est-ce que le fait que, voilà, quand t'annonces à tes copines je vais avoir un enfant. Est-ce que voilà, t'as été mis à l'écart? Est-ce que t'as eu la fréquentation, quoi, je veux dire. Mes fréquentations à l'heure d'aujourd'hui, merci qu'elles font plus partie de ma vie parce que c'était une passe, on va dire, très... Il te tirait pas forcément vers le haut? Pas du tout, c'était pas des bonnes fréquentations. Alors d'aujourd'hui, j'ai encore ma meilleure amie qui est là et qui m'a toujours soutenue depuis le début. Et c'est la seule, on va dire, qui est restée là parce que j'ai eu mon petit garçon. Et c'est elle vient le voir de temps en temps, malgré qu'elle habite loin. Mais c'est la seule, on va dire, je veux pas parler de Reda avec sa femme ou autre. Je parle de vraiment mes vrais amis. J'en ai peut-être, j'en ai une qui est restée. Après, j'en connais d'autres, mais c'est un passage, je veux dire, c'est pas... C'est pas la quantité, voilà, c'est non. la qualité, c'est ça? Moi, mon grand-père m'a toujours dit, tes amis, tu les comptes sur les 5 doigts de la main. Et ce qui est vrai. C'est réel. Souvent, dans ces moments-là, on a rarement des dizaines et des dizaines de personnes pour nous soutenir. Et toi, tu trouves que tu as évolué, le fait que tu es un enfant, voilà, maintenant que tu es maman, est-ce que pour toi... T'as vu une évolution, un changement dans ta... Enfin, on a le changement de l'enfant, mais est-ce qu'il y a un changement aussi en comportemental? Est-ce que tu ressens quelque chose qui
T'es devenue une dame, quoi. Ouais. Alors du jour au lendemain, je pensais pas. Hein. Moi, je pensais pas déjà avoir un petit garçon maintenant. Et je pensais être stable dans ma vie pour le moment. Être avec quelqu'un, parce que bon, normalement, un enfant, ça se fait pas tout seul, c'est à deux. Après, le papa est encore là, donc je vais pas lui dire... Enfin, je vais pas dire qu'il est plus là, parce qu'il est encore là. Et... J'aimerais bien rebondir sur ça, justement. Le papa, quand tu lui annonces, à ce moment-là, tu essaies, je pense, de le joindre et puis de lui dire écoute, tu vas être papa. Je sais pas comment tu as pu lui annoncer ou comment il l'a pris. Je lui ai envoyé une photo de son petit garçon quand il est né. Et du coup, je lui ai dit bah écoute, je te présente ton fils. Tu lui avais pas dit avant? Tu lui as caché Je lui ai pas dit. Ouais, c'était compliqué à ce moment-là. Je me suis dit, ça se trouve, il va prendre la fuite, il va partir, comme certains hommes qui partent. Donc je me suis laissée jusqu'au bout. Je me suis dit, écoute, Lucie, c'est pas grave, tu lui dis pas pour le moment et tu lui diras plus tard. Au final, il pensait pas que c'était lui. Je pense que dans sa tête, il s'est dit, bah non, ça peut pas être moi, c'est pas possible. Il voulait aussi être dans le déni finalement. Voilà, lui aussi. Et je lui dis, bah écoute, je vois pas 36 000 hommes à la fois, je pense. Je dis, la dernière personne que j'ai vue, c'était toi, donc... Puis ça lui ressemblait beaucoup d'ailleurs. J'ai vu les photos. C'est vrai. C'est vrai. Il est au courant privilégié. C'est son fils. Et après, il a accepté. Et après, chez eux, c'est un peu compliqué aussi dans leur famille, mais non. Sa maman l'a accepté. J'ai rencontré ses parents et c'est les plus heureux maintenant. Ils ont un petit-fils et... T'as été accepté. Voilà. Malgré leur... C'est vrai. Parce que quand même, on rappelle que c'est une situation qui peut vous arriver et vous pouvez ne pas être dans la même situation que Lucie. Vous pouvez ne même pas avoir de parents chez qui rester et qui pourraient accepter l'enfant. Donc on serait mal placé pour donner des conseils Bien déjà sûr, parce qu'on bien est sûr. des hommes et ça ne nous arrivera pas. Mais c'est un conseil éventuellement à donner dans la gestion de ces moments-là, quoi. Moi, j'ai de la chance parce que mes parents m'ont accepté et ils me mettront jamais à la rue malgré ça. Après, moi, j'ai eu peur pour ça. Je me suis dit, ça se trouve, ils vont mal réagir mais au final, non. Après, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont mères seules avec avec leurs enfants et qui sont dans des foyers ou qui sont dans des appartements et c'est compliqué pour eux parce que peut-être leur famille habite loin ou ils l'ont carrément rayé de leur vie. Mais t'as pas eu ça. voilà. Après, je peux pas ça. te donner de conseils parce que j'ai pas envie de donner de... C'est vrai que chaque expérience est différente, chaque personne est différente, chaque famille est différente. Mm. Toi, t'es tombé pas dire dans la bonne famille, mais t'as eu une famille qui t'a compris, hein, je pense. C'est surtout ça, c'est le fait de comprendre. Mais c'est vrai que c'est une histoire... c'est vrai qu'on a l'impression belle qu'il y a histoire. plus de peur par rapport à ce que va penser un tel ou encore un autre, ou mon père ou ma mère, plutôt que de se dire que l'enfant qui arrive. Ouais. Et toi, maintenant, avec un peu de recul, tu vois comment cette grossesse, ça t'a changé? Ou tu penses que t'as évolué, là Évoluer avec mes fréquentations, oui, parce que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, vu que j'ai un petit garçon, je veux que, on va dire, des bonnes fréquentations pour lui, parce que je veux pas le présenter non plus à tout le monde. Après, oui, c'est, on va dire, la vie d'adulte, quoi. C'est plus la vie d'ado où je sortais, pas tous les week-ends, mais presque, et je vivais ma vie, quoi. Maintenant, c'est la réalité. Petite peine par rapport au fait que ça t'ait été enlevé d'un coup. Ouais, je pensais pas. C'est surtout Ouais, parce que j'ai, on va dire, pas mal vécu ma grossesse. Mais normalement, une grossesse, c'est joyeux. On est quand même avec le papa. Parce qu'on l'attend, on en a eu envie. On voit le ventre grossir petit à petit. Moi, j'ai pas eu le temps de voir. Préparer Psychologiquement.
J'ai pas pleuré sur le coup quand je l'ai appris, mais moi je suis restée un peu plus longtemps à l'hôpital parce que mon petit garçon a eu la jaunisse, donc là c'était très compliqué. Parce que normalement on reste 3 jours maximum, et là il fallait qu'il fasse des petits bilans pour que ça aille mieux. Et c'est au moment où je suis restée longtemps que là je me suis dit ça va être très compliqué. J'ai même appelé ma maman dans la nuit, viens me chercher parce que j'en ai marre en fait. Le voir dans la petite couveuse tout seul, puis tu peux rien faire parce qu'il est obligé de rester sous la lumière pendant quelques heures. Donc, ouais, à un moment de ma vie, je me suis dit, je veux pas réussir. Ok, maintenant tu vis comment cette situation du coup avec ton enfant qui a 2 ans maintenant, c'est bien ça? Donc, est-ce que maintenant ça s'est amélioré? Est-ce que tu as un meilleur rapport avec toute cette situation? Ah oui, bah après, voilà. Je suis très fusionnelle avec, il est très maman. Ouais, comme tous les petits garçons. Maman, et si je m'en vais, c'est la crise, même s'il est avec ma mère. Hein, je pars, par exemple, je suis à la maison, je vais partir dans ma chambre, il va pleurer parce je suis perdue. En fait, il est perdu. Sans moi, il est pas... Faut qu'il soit tout le temps avec moi. Du coup, t'as un peu aussi eu un meilleur ami, en fait. Ouais, voilà. J'ai gagné, on va dire... Ouais, mon grand-père m'a envoyé quelqu'un... Pour combler un vide. Ouais. Parce que franchement, je le dis à tout le monde, hein, mon fils serait pas là, je sais pas si... Alors d'aujourd'hui, je serais encore là. Hein, c'est très compliqué. Mais en tout cas, tu peux être fier de toi. Hein, moi, c'est ce que je pense. Moi qui la connais. Hein. Lucie, je l'ai vu évoluer. Et moi, je peux te dire, tu peux être fier de toi en tant que jeune maman. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Moi, je sais qu'il y en a qui sont plus jeunes. Hein. Après, c'est chacun leur propre choix. Mais moi, 6 mois et demi, elle m'a dit... Si je pouvais avorter, il fallait être en Angleterre ou dans un autre pays. Enfin, je sais pas trop où. Mais non. Enfin, mais faut pas penser à ça. C'était impossible. Ça, même faut pas... Faites attention à vos fréquentations, ça peut arriver à n'importe quel moment, ça touche pas les autres, ça peut vous arriver. Protégez-vous, très important aussi, il faut se protéger. Évitez même directement les relations illicites, finalement. Voilà. Mais après, voilà, on peut pas juger ou autre, mais c'est vrai que quand ça te tombe dessus, t'es dans le déni. Voilà, Et Lucie, voilà, c'est un cas parmi tant d'autres, mais elle a eu de la chance d'avoir des parents qui la soutiennent, des amis qui la soutiennent, et puis d'être forte aussi, mentalement. Hein. Mais en tout cas, ouais, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire, et on rappelle que si ça vous arrive, n'hésitez pas à en parler, vous avez forcément une personne autour de vous qui est proche. Parlez-lui-en, ça peut vous aider, parce que si vous êtes seul dans cette situation, je pense que ça peut être très très compliqué. Merci beaucoup Lucie, merci d'avoir répondu présent à cette interview. C'est la deuxième personne, hein, Lucie, c'est la deuxième personne. Merci d'avoir été honnête, une histoire touchante encore une fois. Ouais. Oui. Toi qui étais beaucoup stressé, de ne pas parler, donc je pense que ça t'a fait du bien aussi hein, de parler face à cette caméra et puis face à nous. Puis on espère que ça pourra aider un maximum de personnes dans cette situation. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour la soutenir ou pour nous parler de votre situation aussi si ça vous arrive. On pourra éventuellement vous apporter un maximum de soutien. Et puis je pense que Lucie peut répondre aussi aux commentaires. Hein, oui, bien sûr. Y a des commentaires, tu peux donner des news. Oui. Totalement. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, c'est très important. Le petit commentaire en bas de la vidéo, le partage aux personnes autour de vous. Ça nous régale, ça régale Lucie, ça régale Reda. Ça régale tout le monde finalement. On repart sur une note positive. Oui. Ça peut être important. Je pense qu'il y a le fils qui attend à la maison. Très patiemment. Là il attend. Je pense qu'on l'entend d'ici. Maman. C'est vrai qu'on a fait durer un petit peu l'interview. Il est tard là, faut peut-être rentrer manger. En tout cas merci. Merci Mais Lucie. de rien. Et puis c'est quoi la suite alors là? Comment tu vois Il relance. Comment tu vois la suite là pour finir? Oula. Footballeur pro en légende. Ailier. On va l'interviewer un de ces quatre. Peut-être, s'il devient footballeur, on repasse sur cette vidéo. Alors footballeur, je sais pas. Tu nous oublies pas, hein. On est là. Sur 18 rues battant, n'hésitez pas. Alors,
Ouais, une note positive, Lucie. Note positive. T'es contente d'être jeune maman Oui. actuellement. Et puis tu le vois comment cet enfant tu laisse tomber. Dans 20 ans. Super Il veut recruter pour sa vu. boutique. En franchise dans pas longtemps. On s'arrête à là. Les vêtements qu'on porte disponibles chez Monsieur K, 78 rue Battant à Besançon. N'hésitez pas à venir vous procurer des vêtements. Il y a des promotions. Il y a des promos. Toujours des promos. Il y a toujours des promotions chez Reda. N'hésitez pas. Il se régale. Eh bah nickel. Ça Lucie. Ouais. C'est la vidéo.